On parle avec François-David Bernier, analyste judiciaire, de son balado La Firme qui va demain présenter son nouvel épisode. Mais tout d'abord, François-David, je vais utiliser l'occasion que tu es là pour te parler de ce pompier pédophile qui a été condamné à 7 ans de prison, agression sexuelle, relation sexuelle avec une jeune fille de 14 ans, agression. 7 ans de prison. Après 3 ans, il sort. La Commission de libération conditionnelle a décidé qu'il ne représentait pas un danger très élevé pour la population, qu'il avait fait des progrès, entre guillemets. Il sort, il brise ses conditions, puis il agresse une autre jeune fille. Écoute, tu sais, quand ils disent, là, nous autres, on croit qu'il ne représente pas un risque de récidive. Ils savent pas, finalement. On va se le dire dans le blanc des yeux. Ils n'ont aucune idée, là. Ça paraît mal pour le système. C'est rare que je dis ça, là, mais il n'y a rien de pire qu'un récidiviste agresseur d'enfants qu'on a échappé, parce que souvent, c'est ce que les gens disent. Ah, la libération conditionnelle, on le sait bien, c'est au 1/3, il ne fera pas sa peine. Mais là, nous, les juristes, on dit, ben non, attendez, il y a un comité, puis les gens qui sortent récidivent pas. Mais en matière d'agression sexuelle, là, je ne sais pas s'il a réagressé une jeune fille ou elle avait quel âge, mais on dit que c'est des meurtriers de l'âme, là. C'est pas pour rien. Là. Quand c'est fait, là, c'est des séquelles à vie. Et là, on a le pompier aujourd'hui. Hier, on avait le Père Noël agresseur. Ben oui. C'est des gens qui inspirent une forme de respect et que là, se servent de ça pour agresser. Bien, c'est certain que là-dessus, Richard, c'est rare, je te donne raison, mais là, il y a des questions à se poser parce que lui, on l'a échappé. Il est sorti, on n'a pas vu ça, et là, il a agressé à nouveau. Mais sache que sa libération conditionnelle est révoquée, donc il l'a pu. Sache que d'après moi, ce qui s'en vient, c'est de nouvelles accusations parce que on sait que la fille qui aurait agressé n'a pas porté plainte. Oui, le procureur de la Couronne peut quand même procéder à un dossier. Donc, il pourrait être accusé à nouveau. Il peut être accusé de bris de condition. Sa libération conditionnelle est révoquée. Et là, il est peut-être dans la mire parce qu'après ça, il y a la libération d'office à la fin. Là. Et théoriquement, la libération d'office est automatique. Mais là, peut-être qu'il y aura des critères pour dire, bien, cette personne-là, au danger de récidive, il ne faut pas la laisser sortir. Est-ce qu'on va essayer de le mettre délinquant, dangereux, des choses comme ça? Mais évidemment, ça n'a pas de sens. C'est des cas rares, là, je vais le dire. C'est rare, mais là, il a recommencé. Là. Et François-David, tu parlais du Père Noël, là, le gars qui était Père Noël et qui a agressé aussi. Lui, il voulait une peine moins sévère parce qu'il disait, oui, mais quand même, je sème la joie chez les enfants. Je suis Père Noël. Peux-tu croire ça? Ça n'a pas de sens. Moi, hier, j'ai commenté ça. Je me retenais de... C'est odieux. Le gars, ça fait 40 ans, il a une belle barbe, c'est un Père Noël, tout le monde lui fait confiance. Les victimes le disaient, ils ont témoigné, ils ont dit, ben moi, Noël, c'est fini. Je vois le Père Noël comme un agresseur, même. On dit le rouge du Père Noël, moi je dis le rouge du démon, parce que lui, il se pavane en Père Noël. L'histoire, c'est ça, il voulait aider des jeunes femmes qui avaient des problèmes de consommation. Et quand ils étaient en état de consommation, il les agressait, il les filmait, et après ça, il osait leur montrer, disant « Hey, regarde, voici ce qui peut t'arriver si tu es intoxiqué. Il y a un agresseur qui pourrait t'agresser. » Mais c'est lui l'agresseur. Et heureusement, il a été condamné. C'est complètement débile. Écoute, demain, tu présentes le nouvel épisode de ton balado La Firme. C'est quoi le sujet? Hey, le sujet, là, est-ce que tu as déjà été négligent, Richard? On parle de la négligence. Tu sais, c'est le crime qui est facile, que certains vont commettre parce qu'ils ne s'occupent pas de leurs affaires. Et en 2026, bien, de plus en plus, des fois, ça peut être commis. Et dans notre cas, c'est un père qui vient dénoncer parce que son fils est allé dans un parc, puis il y avait de la machinerie lourde, rien n'était sécurisé. Il s'est amusé là, il s'est fait écraser par une pelle. Il serait décédé, mais heureusement, il y avait un bon Samaritain qui était sur place,
qui a réussi in extremis à lever cette pelle-là. Donc, ce père là, dénonce là, la négligence qu'il y a eu dans le dossier, puis on analyse tout ça en droit. Ben oui. Demain vers midi à Cube. Ouais, Ben oui, qu'est-ce que ça faisait là, ce matériel-là, alors que c'était hyper dangereux. On va écouter ça dès demain dans la bibliothèque des balados de Cube. Salut François-David Bernier. Bye. Salut, bon week-end.